Bonjour, c'est Florence de l'Atelier des Signes. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée. Elle s'appelle Angélique et c'est une surprise. Je ne la connais pas du tout. Elle va se présenter. Elle va se présenter aussi à vous et elle va nous expliquer ce qu'elle fait avec les chansons, les signes, les enfants, etc., etc. Bonjour Angélique, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour, ben ça va très bien. Merci pour votre invitation. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais pouvoir échanger avec vous. Oui, ben voilà, donc je m'appelle Angélique, je suis institutrice maternelle et primaire de formation, donc comme on dit en France, maîtresse, je pense. Et j'ai été diplômée en 1999 et en 2001, j'ai intégré ce qu'il y a en Belgique, à savoir l'enseignement spécialisé, qui n'existe pas non plus en France, où là, ben, je travaille avec des enfants avec déficience mentale assez sévère. Et face à ce public, il y a énormément de problèmes de communication, de langage. Et étant donné que après mes études, j'ai suivi des cours du soir en langue des signes, eh bien, j'ai décidé d'intégrer la langue des signes dans ma pratique quotidienne avec les enfants pour leur permettre d'avoir un support supplémentaire à la langue orale, mais qui ici est signé pour les enfants en difficulté de verbalisation. D'accord, Voilà. ok. Alors pour préciser aux gens qui nous regardent, hein, tu es en Belgique, hein, puisque Oui, c'est ça. voilà, on l'a pas précisé au début. Ben, disons que depuis ma cinquième primaire, je savais que je voulais devenir professeur des écoles. Et finalement, je suis toujours restée sur mon idée, certainement parce que ben, j'étais attirée par le travail avec les enfants. Et puis voilà, initialement, je me destinais pas du tout à travailler avec des enfants en difficulté. Oui. Et puis, ben, finalement, voilà, par la difficulté de trouver des emplois stables, ben, j'ai accepté. Et puis, quand j'ai accepté, je me dis, mais quelle bêtise je viens de faire, parce que j'étais vraiment pas décidée à partir dans cette orientation de l'enseignement. Et puis, ben, finalement, après un premier remplacement, ben, j'ai totalement accroché et maintenant, je ne quitterai pour rien au monde ce milieu du spécialisé qui est effectivement très particulier. Ben, je vais dire des expériences, mais il y en a presque tous les jours. C'est des enfants particulièrement démunis qui vivent des choses très difficiles pour certains à la maison, où il n'y a pas de structure, il n'y a pas de point d'attache. Et donc, je pense que les plus belles expériences, justement, c'est quand un enfant dit merci, parce que quelque part, pour lui, on lui a donné énormément, même si pour nous, ça semble complètement anodin et peu de choses. Mais c'est vrai que quand un enfant est très gratifiant vis-à-vis de ses enseignants, eh bien, c'est vraiment une belle récompense parce que finalement, on se dit, ben, je lui ai apporté quelque chose et il en est totalement reconnaissant. Donc ça arrive très régulièrement dans nos milieux. Donc, c'est vraiment très valorisant, même pour notre travail au quotidien. D'accord. Chaque fois que j'étais amenée face à un défi, ben, je me donnais les moyens, en tout cas, de pouvoir y arriver au mieux. Et donc, je ne compte pas les heures passées à réfléchir ou à préparer des activités, du matériel, toujours en train de me dire oui, je peux faire mieux ou je peux aller encore plus loin. Et donc, j'ai été très rarement face à un échec. Je n'hésite pas à faire des formations pour Oui. justement, quand je sens justement que dans un domaine, je suis, je vais dire, en lacune quelque part ou dépourvu de moyens, ben à ce moment-là, je me dis, il faut que je fasse une formation ou il faut en tout cas que je m'améliore ou que j'améliore mes performances dans ce domaine-là parce que je me sens plus faible. Donc, effectivement, j'hésite pas à me tourner ben, vers des personnes ressources ou de la documentation qui peut parfois aussi être évocatrice de plein de choses pour la suite, quoi. Donc, voilà. Ok. Du coup, c'est comme ça que tu en es arrivé à apprendre la langue des signes en cours du soir? Et concernant la langue des signes, eh bien là, il existait des cours du soir, donc
J'ai suivi les cours du soir pendant 5 ans, à raison de 2 soirs par semaine, donc c'était relativement intensif. Et au bout des 5 années, j'avais réussi tous les modules, mais je me suis dit, je suis sûre que je le sentais quelque part, une intuition que ça me servirait dans mon métier. Et puis, comme j'ai expliqué au début, le fait d'avoir affaire à un public qui est démuni verbalement, qui a des grosses difficultés d'élocution, de verbalisation, je me suis dit, c'est peut-être un soutien et un appui pour développer le langage. Et c'est comme ça que j'ai intégré la langue des signes dans mon quotidien. Et donc, on signe les couleurs, on signe les moyens de transport, la nourriture. Enfin, voilà, c'est le vocabulaire basique, forcément. Mais c'est déjà une belle réussite parce que j'ai eu des résultats avec les enfants où finalement c'est pas pour autant qu'ils ont développé leur langage oral, mais ils ont compris que le signe était l'équivalent d'un mot et Oui. certains qui ne pouvaient pas verbaliser signaient à la place la couleur, la nourriture et donc quelque part c'est une victoire de se dire il y a un moyen de communication qui s'est établi, mais autrement que par la parole, quoi. Si vous traversez souvent ce genre de moment, cette chaîne est là pour vous accompagner. Vous pouvez vous abonner. Je partage ici chaque semaine des outils simples.